Yes. Fait que, comme je disais, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Je me fous un peu de la Saint-Jean, mais j'ai des enfants. Fait que, on a une petite fête au village aujourd'hui, d'où pourquoi je faisais le coaching plus tôt avec vous. Donc, aujourd'hui, vous allez être contente parce qu'on a déjà fait des séances d'hypnose, je pense justement avec vous deux, et j'ai hâte avec Myriam, on en a déjà fait. On va avoir un petit avant-goût, ça sera pas 100% pareil, mais on va avoir un petit moment d'hypnose ensemble. Si c'est possible pour vous de le faire, je veux que Myriam, je ne sais pas si tu travailles-tu en même temps? Nice! Tu vas pouvoir en profiter. Fait évidemment, of course, connecte-toi à ton enfant intérieur aujourd'hui, le sujet, d'où pourquoi j'ai choisi de faire un petit moment d'hypnose avec vous. Et j'ai resté avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai une belle surprise à vous annoncer aussi. Sur ce, ben, allô, allô les belles femmes, celles qui sont ici présentement, merci d'être là encore une fois. Puis pour celles qui écoutent en replay, comme je vous dis, restez jusqu'à la fin, j'ai vraiment quelque chose, une annonce à vous faire qui va être extraordinaire. Sinon, pour commencer, laissez-moi toujours savoir comment vous vous sentez, même celles qui écoutent par après, hashtag replay. Laissez-moi savoir comment vous vous sentez en ce moment. Je suis curieuse. Je sais qu'on est beaucoup à se sentir un peu dans une énergie peut-être un peu plus de chaos. J'ai trouvé ça super intéressant. Myriam, je pourrais dire, ça me permet de partager, mais je suis déjà lancée. On va mettre la belle Nathalie. Yeah, il va y avoir du monde, je suis contente. Mais ce que tu nous as partagé, mettons, dans le groupe hier de la conversation là, privée, je sais que c'est privé, là, mais c'est pas grand-chose, t'inquiète ce que je veux dire. Euh, Tu parlais un peu de patterns, de blessures, de choses à aller travailler, puis le podcast qui t'a interpellé à ce moment-là, qui est arrivé au bon moment, c'est en lien avec le plaisir. Puis, allô Nathalie, je vais juste fermer ton micro. Nice. Puis, je pense que le plaisir, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Puis c'est un peu qu'est-ce que c'est pas le thème nécessairement, mais on va aller voir l'enfant intérieur aujourd'hui, mais c'est parce qu'on nous a tellement programmés dans une énergie masculine, mais masculine technique, toxique. Je veux dire, le monde entier est construit sur une énergie masculine. Toujours en faire plus, travailler plus dur, plus fort, s'en mettre plus sur les épaules. Puis à force de réclamer notre droit de femme, nos droits de femme pour être à la même hauteur que les hommes, pour être vus, perçus aussi comme à la même hauteur qu'eux, mais on a fini par devenir des hommes, d'une certaine façon. Puis en tout cas, là, je ne partirai pas là-dessus, ça va être une longue conversation sur l'énergie masculine et féminine, mais même les hommes sont devenus tellement dans une énergie féminine. C'est comme un monde à l'envers. Puis les femmes, ben c'est ça, on se fait juste se rajouter un. On voulait avoir le droit de travailler comme des hommes, avoir des métiers. Puis là, on voulait plus être juste des mamans à la maison, mais là, on se retrouve avec des mamans à la maison, en plus de travailler, en plus de gérer ci, ça. Puis à un moment donné, il y a où le plaisir là-dedans? Fait que je trouvais ça super intéressant que tu amènes ça hier parce que beaucoup de personnes avec qui je parle en ce moment, c'est beaucoup le manque de plaisir qui revient. On dirait pas, en fait, l'énergie du moment aussi nous amène, c'est très, très émotionnel. Il y a sûrement plein de choses que vous sentez qui viennent. Levez la main ou écrivez-moi dans les commentaires si ça vous parle, mais il y en a énormément qui me disent, puis en ce moment, tout est en train de se déconstruire. On enlève les voiles, puis on prend de plus en plus de conscience de qu'est-ce qui est désaligné dans notre vie, où est-ce qu'il n'y a pas de plaisir. Où est-ce qu'il y a des résistances puis que c'est difficile? Pourquoi on se sent émotive comme ça? Pourquoi on se sent frustré? Pourquoi? C'est quoi tout ça à l'intérieur? Parce on nous demande de revenir à nous-mêmes, à notre essence. Puis, by the way, notre essence, of course, on a toutes, en fait, c'est une énergie, l'énergie masculine et l'énergie féminine et masculine, c'est une énergie avec deux polarités. Mais notre énergie principale, c'est l'énergie féminine. Puis l'énergie féminine, c'est quoi? C'est le plaisir, la douceur, la lenteur, ralentir, le flow, l'imprévisibilité, je sais pas faire dire ça, mais c'est tout ça. Puis de plus en plus, on nous amène, puis une conversation que j'avais eue avec Jade aussi à un moment, je sais plus si c'était enregistré ou non, là, parce que nous autres, on parle beaucoup, mais c'était beaucoup de revenir dans l'énergie féminine. C'est revenir à notre essence. Puis l'énergie masculine est extraordinaire. On en a besoin. Ça, c'est toutes nos actions, planification, gestion, organisation. Journaling. Journaling, c'est une énergie masculine. C'est quelque chose qui est en train de faire même méditer. On a l'impression que c'est quelque chose de féminin, la respiration, mais en même temps, c'est masculin parce que tu es en train de faire quelque chose.
Et on a besoin de cette solidité-là, cette énergie masculine pour nous mettre, tu sais, pour pas qu'on parte dans, tu sais, le flot de l'énergie féminine. C'est comme le lit de la rivière qui est l'énergie masculine, qui soutient l'eau du fleuve qui est l'énergie féminine, qui est toujours imprévisible. Les deux doivent coexister ensemble. Puis en ce moment, depuis très longtemps, des générations et des générations et des générations, ce qu'on est en train de briser actuellement, c'est ça. De reprendre nos rôles, autant pour les hommes que pour les femmes. Of course, moi, je travaille avec les femmes, fait que là, je vous parle à vous, mais que les hommes reprennent leur place, leur pouvoir, puis que nous aussi, on le reprenne. Fait que c'était mon petit mot du début, qui n'était pas pantoute prévu, mais je pense que c'était important de le mentionner. Fait que sur ce, aujourd'hui, on va prendre le temps de se connecter à notre enfant intérieur. Dans le fond, le thème, c'est vraiment d'aller libérer des blessures du passé. On en a toutes. Pour manifester une vie en cohérence avec qui qu'on est vraiment. Puis des blessures, même si tu as eu la plus belle enfance du monde entier, j'en ai rien à foutre, tu as des blessures d'une manière ou d'une autre. J'avais une cliente qui me disait, mais moi, mes parents, j'ai eu une full belle vie, of course, mais c'est pas la première fois que je le dis, mais on a toutes des blessures sans même s'en rendre compte. Ça peut être une parole, un comportement, quelque chose qui n'a pas été dit ou quoi. Tu sais, puis c'est notre perception des choses de quand on était enfant. Puis en vieillissant aussi, on a toutes vécu des expériences, puis bref. Fait qu'on a toutes des blessures, puis c'est bien normal. Fait que mon intention avec le coaching aujourd'hui, c'est de te dire que premièrement, tu n'es pas brisé. Tu portes juste encore des morceaux d'histoire à l'intérieur de toi, des histoires qui t'appartiennent pas ou qui t'appartiennent plus. Des peurs, des croyances, des réflexes de survie, des mécanismes de défense qui viennent d'un temps où tu pouvais pas faire autrement. D'un temps où tu étais juste une enfant et que tu n'avais pas le choix de subir. Mais aujourd'hui, tu n'es plus une enfant. Ces mécanismes de défense-là sont encore là. Puis te bloquent, t'empêchent d'avancer. Sans même que tu t'en rendes compte la plupart du temps. Parce que c'est bien beau des fois on a conscience de certains, mais il y en a bien d'autres qu'on ne va pas aller. Fait aujourd'hui, tu as le pouvoir de revenir à toi, à celle que tu étais avant de croire que tu n'étais pas assez, que tu n'étais pas suffisante, que tout n'était pas possible pour toi. Tu n'es pas venu ici juste pour survivre ou pour faire semblant d'être bien, que tout va bien, puis pour être un robot programmé à faire. Tu es venu ici pour vivre. Tu es venu ici pour vivre une expérience, pour avoir du plaisir. Pas pour vivre, en guillemets, une vie qui est lourde, vide de sens, puis juste avancer sur le pilote automatique en te levant le matin, en allant travailler, puis en faisant ci, ça, la to-do list, puis à te coucher le soir, puis à revivre la même vie continuellement jusqu'à la fin. C'est pas ça la vie. Même si c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est pas ça. En tout cas, fondamentalement pour moi, c'est pas ça la vie. Tu n'as pas besoin d'attendre à ta retraite pour profiter de la vie. Tu n'as pas besoin d'attendre le vendredi, puis juste pour en profiter le vendredi, samedi, dimanche. C'est pas ça. D'arrêter d'attendre justement la fin de semaine, les vacances, d'avoir 65 ans. Mais là, je ne veux plus à quel âge la retraite, là, ça n'arrête pas d'augmenter, mais anyways. D'attendre d'être trop vieille pour en profiter, puis te sentir libre, légère, puis aimée. C'est quelque chose que tu dois nourrir à l'intérieur de toi continuellement. Puis c'est ça le magnétisme. Là, je vais faire plein de parallèles, mais il y a tellement de gens qui veulent manifester, magnétiser tous leurs désirs, mais sont constamment dans la rigidité, puis il n'y a pas de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de manifestation, c'est de la rigidité. Souvent, on se dit, ben, il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je fasse ça. Non, oui. On te conditionnait à croire que tu devais absolument faire ça, mais comment tu peux faire les choses avec plus de plaisir, plus de légèreté? Puis si vraiment c'est lourd, ben, tes calices, va-t'en de là, c'est pas aligné avec toi. Right? Je m'en allais où avec ça? Il faut que je partisse d'autre chose. Pour te sentir plus libre,
Sauf que parfois, la femme que tu es aujourd'hui est pilotée par une petite fille qui est blessée à l'intérieur de toi pour revenir à l'enfant intérieur. C'est la petite fille à l'intérieur de toi qui, le trois quarts du temps, sinon manifestement 100% quasiment du temps, sauf les moments où est-ce que tu es en pleine conscience, c'est la petite fille qui guide ta vie. Ta vie est guidée par tes émotions, par tes programmations, par tes peurs, par tes blessures constamment. Et tu t'en rends même pas compte. Toi, tu penses que tu lis ta vie? Non, oui. C'est la petite fille en dedans. Puis tant que tu vas la laisser seule, dans l'ombre, que tu ne prendras pas le temps de l'écouter, de voir qui est là, de comprendre, d'entendre ce qu'elle a besoin de te dire, ben c'est elle qui va déclencher continuellement des alarmes, des mécanismes de défense, des blessures. Puis c'est elle, à l'intérieur de toi, qui a peur d'échouer. C'est pas toi. C'est elle qui a peur d'être abandonnée. Pas toi. C'est elle qui a peur d'être jugée. C'est elle qui a peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Ça n'a rien à voir avec toi aujourd'hui. Mais pour pouvoir te libérer de ça, il faut retourner la voir, elle. Faut aller. Tu n'as pas besoin de te replonger la face dans ton tas de marde constamment, puis de revivre, puis revivre, puis revivre le passé. Mais tu as besoin de comprendre ce qui est à adresser, puis à libérer. Puis sachant que vous avez déjà fait des séances d'hypnose avec moi, les trois qui sont là, mais vous savez très bien que dans une séance d'hypnose, tu n'as aucune hostie d'idée de où est-ce qu'on s'en va. Puis majoritairement du temps, tu fais What the fuck, c'est quoi ce souvenir-là? Je savais pas que ça. Ben voyons donc, je peux pas croire qu'une si petite affaire a pu venir, tu sais, me troubler autant, m'affecter pendant autant d'années. Souvent, c'est des mini choses. Des fois, il y a des grosses choses, là, mais puis des fois, ça part de justement, je pense que je l'avais dit déjà dans un coaching, mais j'avais une cliente, on revenait dans son berceau. Ses parents l'avaient tellement laissé crier, pleurer, parce qu'on on a dit faire ça, c'est pas grave, si ton bébé pleure, il va s'endormir, il va se tanner, il va arrêter. Mais non, ton enfant, il fait juste s'adapter, puis il se dit, ben, c'est pas, ça sert à rien que je pleure. C'est pas parce qu'il est habitué, c'est parce qu'il se dit, ça sert à rien que je pleure puis que je parle, on m'écoutera pas anyways. Mais ce petit enfant-là finit par grandir avec cette blessure-là. Ça sert à rien que je m'exprime, on m'écoutera pas de toute façon. C'est des petites choses comme ça qui finissent par forger l'adulte qu'on est, guidé par la petite fille à l'intérieur de nous, qui est blessée. Fait que c'est pas de ta faute, c'est humain, c'est normal, on en a toutes. On a tous des mécanismes de défense, on a tous des blessures, on a tous des patterns. Mais aujourd'hui, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est d'aller retrouver la petite version de toi, la petite fille à l'intérieur de toi. On va prendre un moment pour faire cet exercice-là, puis lui de redonner sa voix, de lui redonner son pouvoir, sa place, puis d'aller lui donner de l'amour. Sur ce, je vais vous demander de vous installer confortablement. Ça ne sera pas super long, là, j'ai pas le temps de vous faire faire une longue séance d'hypnose. C'est quand même d'habitude 1 heure et demie, des fois 2 heures. Mais on va juste aller faire un petit exercice qui se rapproche beaucoup de l'hypnose. Ça ne sera pas pareil, mais quand même. Fait que quand vous êtes prête, juste à fermer les yeux, prendre le temps de vous connecter à votre corps, à votre souffle. On va venir prendre une grande inspiration, gonfle le ventre, jusqu'à la poitrine. Et on relâche. On laisse aller toute l'air qui est dans nos poumons. On laisse aller toutes les tensions, toute la lourdeur. On inspire. Et on relâche tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a plus lieu d'être. On continue encore. Inspirez profondément. On inspire la lumière, la légèreté, l'énergie. Puis on relâche toute la lourdeur, toute la noirceur, tout ce qui s'est passé avant d'être ici. Il n'y a plus rien qui a d'importance. Pour l'instant, tu es ici maintenant. C'est tout ce qui compte. Je veux que tu reviennes dans ton corps. Que tu prennes conscience de ton visage, ta tête, ton front qui se décontracte, qui devient lisse, tes joues, ta mâchoire qui se relâche, la bouche,
qui se relâchent. Tu peux sentir tes épaules qui se décontractent, qui s'apaisent, comme si on enlevait un poids sur tes épaules. Tes bras sont de plus en plus lourds jusqu'au bout de tes doigts. Tu peux sentir ton ventre, ta poitrine se relâcher, se détendre. Tu commences à sentir une paix, une grande paix intérieure, un sentiment de légèreté qui t'envahit, qui s'installe de plus en plus à l'intérieur de toi. Tu sens tes cuisses qui s'alourdissent, deviennent lourdes, tes mollets qui se relâchent, tes pieds, chacune de tes orteils. Ton corps est détendu. Tu te sens calme, en sécurité. Je t'invite à prendre une grande inspiration. Et quand tu vas relâcher ton souffle, je t'invite à revenir à un souvenir d'enfance. Tu n'as pas besoin de chercher très longtemps. Le premier souvenir qui se présente à toi, où est-ce que tu t'es peut-être senti triste, rejeté, tu as peut-être eu peur, tu as ressenti de la solitude, de la colère. Un moment pour te connecter à ce moment-là. N'essaie pas de chercher. Laisse ton subconscient ramener exactement le bon souvenir à toi. Prends le temps de regarder autour de toi. De prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vois. Peut-être que tu n'arrives pas à voir parfaitement. Si c'est le cas, prends le temps de ressentir. Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu es? De quel âge? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu aurais eu besoin à ce moment-là? Prends le temps de demander à la petite toi de quoi elle avait besoin. Tu peux prendre le temps de voir s'il y a des gens autour de toi. Et tu vois un adulte qui arrive tranquillement. Au début, tu vois comme une ombre, une silhouette. Et plus cette femme avance, plus tu réalises que c'est toi. C'est la version adulte de toi. La version de qui tu es aujourd'hui, qui avance vers la petite toi. Arrive, t'approche de la petite version de toi et prends le temps de lui donner ce qu'elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin de douceur, de force, de courage? Peut-être qu'elle a besoin d'amour, de plaisir, de s'amuser, de jouer. Tu peux prendre un moment avec elle pour lui donner ce qu'elle a besoin. Prendre le temps de la serrer dans tes bras, d'écouter ce qu'elle a besoin de te dire, d'écouter ce qu'elle n'a pas su dire quand elle était tout petite.
peux prendre le temps de la serrer dans tes bras, de la faire sentir en sécurité. Lui faire sentir que ses émotions sont valides, qu'elle a le droit d'exister. Mais je veux que tu prennes le temps de lui dire que tu es là maintenant, qu'elle n'est plus seule, que tu la vois, que tu l'aimes, que tu es là pour l'écouter, la protéger. Tranquillement, tu vois ton corps et le corps de la petite fille, la petite toi qui fusionnent ensemble pour faire un. Vous devenez une. Un cœur, une âme, une femme forte, puissante, ancrée dans son pouvoir, solide, qui sait qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Une femme avec le cœur d'un enfant qui se permet de rêver puis de croire que tout est possible pour elle. Avant que les peurs puissent exister. Avant qu'on lui fasse croire qu'elle n'était pas assez, qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle devait en faire plus. Tu retrouves cette petite fille qui se donne le droit de rêver puis de croire que tout est possible pour elle. Et cette petite fille, c'est devenu toi, la femme puissante et solide que tu es aujourd'hui. Je veux que tu viennes te prendre dans tes bras, que tu te serres fort dans tes bras et que tu ressentes cette fusion entre toi et cette petite toi. Que tu ressentes ce sentiment de légèreté, de douceur, ce sentiment que tout est possible, ce sentiment que tu es suffisante. Tranquillement, tu vas revenir ici maintenant. Tu peux mettre la main sur ton cœur et juste prendre un moment pour ressentir la gratitude pour toi, pour ce moment que tu viens de te permettre de vivre, pour la petite fille à l'intérieur de toi, pour la femme que tu es, la femme que tu es devenue, pour celle que tu t'apprêtes à devenir, celle pour qui tout devient possible. Cette femme qui avance avec légèreté, avec courage, malgré les peurs. Cette femme puissante, magnétique, qui a foi en elle et en tout ce que la vie lui réserve. Et tu peux revenir tranquillement avec moi quand tu es prête.
Je vais vous faire faire un exercice, mais en fait, vous pouvez le faire dans le chat si vous voulez, pendant que je pose les questions, mais vous allez pouvoir le refaire par écrit. Faire un petit moment de journaling. Et j'ai comme 4 questions, en fait, c'est de voir qu'est-ce que tu as ressenti dans cette rencontre? Ce petit moment, c'était bref, mais un petit moment avec la petite toi. Quelles émotions sont remontées? Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Et évidemment, les questions, je vais les mettre dans votre coaching avec, voyons, je vais te dire, mais dans la page du programme, là, où ce que tout est. Je vais les mettre avec la vidéo aussi, comme d'habitude. Si jamais vous voulez prendre le temps d'y répondre dans le chat puis me partager vos réponses, ça serait super. Si vous voulez juste prendre le temps de faire toute seule, il n'y a pas de problème non plus. Celle qui réécoute en rediffusion, si vous voulez partager, j'aimerais vraiment connaître, j'aime ça, savoir les réponses de comment ça s'est passé. Deuxième question, qu'est-ce que ton enfant intérieur t'a montré? Qu'est-ce que la petite fille avait besoin? De quoi est-ce qu'elle a encore attends, de quoi a-t-elle encore besoin de toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a besoin que tu lui apportes encore aujourd'hui? Parce que c'est bien beau retourner voir ta petite fille puis la faire sentir bien puis protégée, mais cette petite fille-là, c'est toi. Qu'est-ce que tu peux faire encore aujourd'hui pour continuer de t'apporter ce que tu avais besoin quand tu étais petite? Comment est-ce que tu peux lui offrir cet amour, ce soutien, ce regard dans ta vie d'adulte? Si c'était du plaisir, comment est-ce que tu peux cultiver l'amour, l'amour, le plaisir davantage dans ta vie? Si elle avait besoin d'amour, d'être vue, comment est-ce que tu peux cultiver ça encore plus aujourd'hui? Et je vais vous faire faire un petit moment de EFT, parce que ça me tente, pour ajouter à cette séance. Of course, vous pouvez toujours le refaire, fait qu'éventuellement, vous pouvez toujours comme juste réécouter le petit moment, venir faire le petit journaling. Puis à tout moment, vous pouvez retomber sur d'autres souvenirs, d'autres émotions, d'autres moments avec votre petite version de vous. Je vous encourage à la faire régulièrement quand vous sentez que vous en avez besoin. Puis même quand vous ne sentez pas que vous en avez besoin, ça peut quand même vous amener à aller libérer des choses, prendre des prises de conscience. Puis ça se peut des fois que, tu sais, je sais pas si vous avez toutes réussi à vivre le moment puis à vous connecter. C'était quand même short and sweet. Dans une séance hypnose, on va vraiment, tu sais, comme c'est plus long, là, c'est pas pour rien que ça prend quand même 1 heure et demie, 2 heures. Mais je vous invite quand même à le refaire. Si, mettons, il y en a qui n'ont pas réussi ou quoi que ce soit, refaites-le, puis à force de le refaire. Of course que, comme je disais tantôt, on vit tellement dans une énergie masculine, toxique, notre cerveau est tellement overwhelmed quand on ne prend pas le temps de réguler notre fameux système nerveux, que je parle à toutes les fucking coaching. Mais il y a tellement de gens qui font comme ah, je comprends pas comment ça, moi, j'arrive pas à connecter en hypnose. By the way, moi, c'est impossible, tout le monde connecte, OK? Tout le monde me dit ça. Il y en a plein. Moi, je suis pas facile à hypnotiser, tu vas voir, tu vas décrocher anyways. Mais quand c'est court comme ça, je peux pas garantir. Fait que si jamais c'était plus difficile, ben, c'est clair qu'avec un système nerveux qui est pas régulé, si ton système nerveux est dans le tapis puis que tu as du stress, ta tête est pleine de tu peux pas méditer, là. Tu peux pas partir. Ton cerveau va littéralement exploser comme c'est comme s'il y avait un ours qui te courait après, puis toi, tu essaies de respirer tranquillement puis de méditer comme ça se fait pas, là. Comme s'il y avait un lion qui essayait de te manger, puis toi, tu restes là, puis tu essaies non, ça marche pas, c'est la même qu'on les affaires. Tu sais, comme tu vois l'image dans ta tête, mais c'est ce qui se passe. Puis j'en vois tellement qui sont comme: «Mais je comprends pas, je suis pas capable de méditer, c'est pas fait pour moi». C'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est que tu as besoin de te réguler avant d'essayer de méditer first. Sur ce, vous allez pouvoir, est-ce que vous pouvez m'écrire pour m'aider, ici, est-ce que vous pouvez m'écrire qu'est-ce qui est ressorti? C'était quoi peut-être que, l'émotion que vous avez ressentie ou la croyance peut-être qui était à libérer ou qu'est-ce que vous êtes allé travailler? Qu'est-ce qui a remonté pour m'aider à faire, la petite séance de EFT, s'il vous plaît?
peut être juste une émotion, une croyance, j'en ai juste besoin. Solitude. Besoin d'être soutenu. Merci. OK. Est-ce que je vais attendre voir si Myriam peut écrire? Nathalie, j'imagine qu'elle est en train de travailler. By the way, on a eu la belle Rebecca, Reb, elle est venue nous rendre visite pendant qu'elle est en train de faire sa vanne. Elle écoutait, mais comme, moi, je suis peut-être pas arrivée au bon moment. Est-ce que tu es en train de m'écrire une réponse, Myriam? OK, cool. Peine, besoin d'amour. Besoin d'amour, solitude. Ça vient matcher. Rejet, être différente. Oh, j'ai des frissons. OK. Merci pour le partage, les filles. C'est Guido. Fait que je trouve quand même que ça se ressemble, là, si je sais pas, dites-moi, mais tu sais, comme solitude, besoin d'amour, se sentir seul, avoir besoin d'être aimé. C'est juste pas dans les mêmes mots, mais ça revient pas mal un petit peu aux mêmes émotions. Fait que je vais vous inviter à venir faire un petit tapping avec moi. Et pour celles qui n'ont pas la même chose, la même émotion ou le même croyance, whatever, qui est remontée, prenez votre émotion, votre croyance. Comme je vais vous donner l'exemple, puis après on va le faire. Fait que, par exemple, si même si j'ai X croyance ou même si je ressens X émotion, je m'aime et je m'accepte entièrement, whatever. OK? Fait que là, on va y aller, mettons, même si je ressens de la solitude, que je ressens un grand besoin d'amour, d'être aimé. Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis. Même si je me sens seule, que j'ai besoin d'être soutenue, je m'aime et je m'accepte entièrement comme je suis. Même si je me sens parfois rejetée, différente, je m'aime et je m'accepte entièrement comme je suis. On va venir sur la tête. Je ne suis plus une enfant. J'ai plus besoin d'avoir peur, de me sentir seule. J'ai le pouvoir sur ma vie. Venir au coin des sourcils. J'ai plus besoin. J'ai plus de raison d'avoir peur. Je suis maître de ma vie. Je suis pas seule. Je l'ai jamais été. Le coin des yeux. Je suis là pour moi maintenant. Je suis consciente de mes besoins, de mon besoin d'amour, de mon besoin d'être soutenue. Et je m'aime malgré tout. En dessous des yeux, je suis consciente que je suis différente. Et je me sens pas rejetée pour ça. Je me sens reconnaissante parce que je sais que c'est cette différence, que c'est mon unicité, mon super pouvoir, ma différence, ma couleur, le changement que je suis venue apporter ici, dans le monde. En tout du nez, même si j'ai souvent douté, je suis exactement celle que j'attendais. Je peux être exactement tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux et avoir tout ce que je veux. En dessous, en dessous de la lèvre, sur le menton, je me choisis, je me protège, je m'aime. Je m'aime inconditionnellement. Peu importe
mes faiblesses, mes défauts, mes mécanismes de défense. Je m'aime dans toute ma différence, dans toute mon entièreté. Je suis parfaite exactement comme je suis. Et sur les clavicules, je laisse aller toutes ces émotions, tous ces sentiments qui me font croire que je dois être plus pour être aimée, que je dois en faire plus, que je dois travailler plus dur, plus fort, que je dois être parfaite. Parce qu'au fond, j'ai juste besoin d'être moi, d'assumer que je suis différente. Et plus j'assume exactement qui je suis, plus les gens m'aiment exactement pour les bonnes raisons et j'attire les bonnes personnes à moi, toutes les possibilités, les synchronicités et tout ce que j'ai besoin. Juste venir prendre, tu peux mettre les 2 mains sur ton cœur et juste venir prendre une grande respiration. Et on relâche. Tu peux venir te prendre dans tes bras comme je t'ai demandé de faire tantôt. Jacques, prends-toi dans tes bras. Et quand j'ai demandé de venir se serrer dans ses bras comme ça, c'est pour venir créer un ancrage, en fait, que j'aime bien faire à travers les séances d'hypnose. Puis c'est tellement parfait parce que j'avais aucune idée de ce que vous étiez en train de libérer, de vivre. Puis c'est exactement ça, c'est de se sentir dans ses bras, de s'envelopper d'amour. Et chaque fois que vous allez refaire ce geste-là, chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'amour, que vous vous sentez seul, sentez rejetée, différente, pas à la hauteur, peu importe ce qui est en lien avec tout ça. Faites juste le temps de vous bercer dans vos bras comme ça. Vous pouvez le faire sans bouger ou juste de vous conforter. Jade, tu peux me regarder 2 secondes parce que je vois que tu as les yeux fermés, mais je veux juste expliquer dans le fond, quand on se serre comme ça, tu sais, dans tes bras, puis tu peux le faire même coucher quand tu t'endors, mais le geste que je suis en train de faire là, c'est quoi? C'est une maman qui te prend dans tes bras. C'est exactement ça, fait que tu peux venir t'apporter cette douceur-là puis cet amour-là, right? J'ai des frissons. Ah! Fait qu'aujourd'hui, tu t'es reconnecté à toi, à ton essence, la petite toi. Tu as vu la petite fille qui a juste besoin d'amour, de reconnaissance, de sécurité. Ta job maintenant, c'est de plus t'abandonner, de plus jamais t'abandonner. Oh mon Dieu, je t'ai menti. J'ai senti que ça me montait. Voyons, j'ai tombé des frissons. OK. Fait que cette semaine, ce que j'ai envie de te demander de faire, c'est pose une action concrète pour prendre soin de toi. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est jamais bien, bien compliqué ce que je vous demande. Ça peut être un rituel, un mot. Ah, je me suis fait déranger. Je vais refaire la séance lorsque je serai seule. Merci pour la séance. Je dois y aller. Bonne journée à tous. Tigidou, ma belle Myriam, mais oublie pas d'écouter la fin parce que j'annonce justement. Non, je te chauffe ça. Bref, mais tu regarderas la fin parce qu'il va y avoir une séance d'hypnose akashique offerte, puis une séance de breathwork. Je suis comme avec mon micro. Fait que j'arrive à ça, mais bonne journée. Merci d'avoir été là, ma belle Myriam, pas de problème. Sur ce que je disais, cette semaine, ta job, puis je dis cette semaine, mais en fait, tous les jours de ta vie, ta job, c'est d'arrêter de t'abandonner, right? Puis, of course, que tu vas revenir dans des mécanismes. Of course, qu'il va y avoir des blessures qui vont revenir. Il y a des patterns qui vont revenir. C'est normal, c'est humain. J'ai beau l'enseigner, moi aussi, je me fais avoir une fois de temps en temps, OK? L'idée, c'est de s'observer, d'en prendre conscience, puis dans ces moments-là, de prendre le temps de t'écouter. Puis à un moment donné, ça va devenir un mécanisme de te demander: «Oh, OK, je ressens une émotion en ce moment». Tu es en train de travailler, puis là, tu te sens frustré, tu te sens écœuré, tu te sens whatever ce que tu sens. Tu es en train de faire je sais pas quoi, puis tu sens une émotion passer.
Prends le temps de te demander: «Qu'est-ce qu'elle a besoin, la petite fille à l'intérieur de moi? De quoi j'ai besoin?» Puis d'amener des actions concrètes, que ce soit, là, je veux juste un rituel. Ça peut être un rituel de pleine lune. Quand je dis rituel, là, c'est pas, tu pas obligé d'être une sorcière, là. Même si moi je me considère comme une fille sorcière, mais ça peut être, de faire une séance d'oracle, de tarot, de te faire couler un bain, mettre des pétales de rose dedans. C'est full cute, mais c'est de la petite merde à ramasser, by the way. Moi, je suis bien full princesse, j'aime full ça. Puis là, je suis comme: «Ah, faut que je les ramasse après». Juste la mousse, du sel d'Epsom, ça fait du bien. Ça peut être aller prendre, une petite marche dehors, de t'asseoir sous la lune, prendre un bain de lune, te mettre devant la fenêtre, prendre un bain de lune, devant le soleil, peu importe, là, je dis comme si c'était la nuit à chaque fois, mais devant le soleil, puis juste comme respirer devant le soleil, tu sais, de quoi, tu sais, ça peut être n'importe quoi, un rituel. Si tu crées ce que tu as besoin, ça peut être de mettre de la musique, puis de juste shaker, bouger ton corps, whatever, ce que tu as besoin dans ce moment-là. Ça peut être un mot doux à tous les matins, chaque fois que tu passes devant le miroir. On a tendance à passer devant le miroir, puis je vais donner des j'ai hâte d'avoir rire parce que je suis pognée sur mes sourcils en ce moment, mais tu sais, comme: «Oh, mes sourcils sont donc bien petits. Oh, je sais pas, mais mon Dieu, j'ai l'air poquée un matin, tu sais. Ah! Ah mon Dieu, je suis donc bien enflée cette semaine. Ah tabarnouche! Ah, il me semble que mes pantalons me font moins bien. Ah, je fais donc bien dur aujourd'hui, Chris. Ah, c'est de ça que j'ai l'air. Tu sais, on a tendance à c'est bien rare qu'on fait comme dans le miroir, puis: «Oh Chris, beau bébé!» Mais je le dis et de plus en plus et c'est exactement ce que je fais. Puis ça m'arrive moi aussi des fois de me regarder, je fais: «Tabarnak, j'ai l'air maganée». «Oh non! No shit! Hey, tu es bien cute aujourd'hui. Check ça, les beaux yeux, les sourcils, tout bien aligné. Hey, check ça, les cheveux». Puis là, je me regarde, je suis comme: beau petit sein». Tu sais, comme n'importe quoi, comme donne-toi de l'amour. Puis là, vous je vois Jade qui est crampée, mais comme je le fais for real, puis j'ai l'air d'une crise de folle, mais tu sais, des fois, je le fais dans ma tête parce que of course que mes enfants et mon chum sont à côté, ça se peut qu'ils trouvent ça un peu fucked. Mais même avec mon chum, des fois, je check ça, le beau bébé, puis là, je m'en vais, puis tu sais, je fais une petite parade de mannequin, puis il est là: «Oui, t'es belle». Je dis: «Ah, super». Je dis: «Merci, mais j'avais pas besoin que tu me le dises». Comme, tu sais, je me le dis à moi-même, là. «Ah, belle pitonne, esti». Puis tu sais, comme, ça vient booster cette confiance-là. Fait que prends l'habitude de te regarder dans le miroir et te dire à quel point tu es belle. Un autre truc que j'ai envie de donner, mais l'eau. L'eau, il y a une fréquence énergétique. Tout est énergie, right? Vous l'avez compris. Si vous l'avez pas compris, on a un problème, on continue de le répéter. Mais l'eau, je veux il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites avec l'eau, là, dont le riz. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Pour moi, dans ma tête, quand je sais quelque chose, tout le monde le sait, mais ils ont fait une expérience sur du riz, ils ont fait cuire du riz, of course, avec de l'eau. Il y a un plat de riz où est-ce qu'il disait des insultes, puis je pense, je me rappelle plus pendant X nombre de temps, là, mettons une semaine ou un mois, whatever. Puis il y a un bol de riz où est-ce qu'il disait juste que des insultes, du négatif, puis tu sais, t'es laide, t'es ci, t'es méchant, t'es non, en tout cas, du négatif. Il y en a un où ce qui disait rien pantoute, puis un où ce qui faisait juste nourrir de positif. Et à la fin de l'expérience, le riz qu'on avait nourri de noirceur, de négatif était noir, il était pourri. Celui, auquel on n'avait rien dit, il était comme semi-pourri, là, tu sais, comme il s'en venait sur sa fin, là, comme un riz qui passe date, mettons, mais l'autre était vraiment noir. Puis celui qu'on avait nourri d'amour, il était encore tout blanc. Il avait pas pourri parce qu'on l'avait nourri d'amour. L'eau, puis il y a quelque chose d'extraordinaire, il y avait des gens qui travaillaient, je me rappelle plus exactement l'histoire, je suis vraiment mauvaise pour raconter des histoires qui sont pas les miennes, mettons, mais il y avait des gens dans une conférence, qui il y avait tout un breuvage, là, dans le fond, puis c'était négatif. C'était comme une rencontre de, tu sais, comment en tout cas, c'était une rencontre qui était comme négative, là, de justement comment on peut, amener plus de négatif, comment on peut crosser les gens, whatever, en tout cas, puis qui étudiait l'eau en même temps, puis bref, c'était comme c'était ça. J'essaie de bien le raconter, mais ça sort tout croche. Comme je pense que c'était des expérimenteurs justement qui travaillaient sur, les des expériences puis ci puis ça, mais qui essayaient de faire quelque chose de comme négatif avec ça justement. Puis c'était tellement rempli de négatifs que toute l'eau qu'ils ont bu, à force de dire du négatif, tous les breuvages qu'ils ont bu, ils ont tous été malades. Puis ça faisait pas partie de l'expérience, mais à la fin, les tests qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait tellement c'était tellement de négatifs dans cette pièce-là, puis ils ont tellement justement l'énergie de l'eau a tellement absorbé tout le mauvais, les mauvaises choses qu'ils ont dit, les mauvaises vibrations,
qui les a toutes rendues malades de leur propre vibration. C'est quand on le dit, c'était hot là, l'histoire, là, mais je la décris un peu, mais en gros, c'est ça. Fait que quand tu bois ton eau, tu sais, moi, j'ai ma bouteille d'eau 24/7, là. Pour vrai, je dors avec. Elle est tellement belle, mon amie. Il y a personne qui a une bouteille d'eau comme la mienne, by the way. OK. Mais, mon ami qui me le fait, mais chaque fois, prends une gorgée d'eau, puis je sais pas quelle croyance que tu as envie de venir incarner, mais tu sais, comme je suis en sécurité, là, j'ai rien qui vient, mais tu sais, je me sens en sécurité, l'argent vient facilement à moi, peu importe qu'est-ce que je suis à la hauteur, j'ai pas besoin d'en faire plus, je suis suffisante. Peu importe la croyance que tu veux venir, jusqu'à temps qu'elle s'aille rentrer dans ta tête, dans ton fucking subconscient. Chaque fois que tu prends une gorgée d'eau, rappelle-toi genre comme: «Oh asti que je suis belle». Prends une gorgée d'eau. Bien l'infuser, puis tu sais, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une croyance, mais tu peux l'infuser d'amour, cette eau-là, puis tu te dis tu peux même te l'écrire dessus: «Je suis un Christ de beau pétard, je suis à la hauteur, j'ai pas besoin d'en faire plus, je peux m'amuser», whatever, viens t'écrire de quoi tu relis là chaque fois. Chaque fois que tu vas prendre une gorgée d'eau, tu vas venir incarner cette énergie-là, tu vas l'absorber, puis de plus en plus, right? C'était pas écrit dans mon coaching, mais je suis partie là-dessus. Fait que ça peut être aussi, une image que tu peux mettre sur ton miroir, un message que tu as envie de te rappeler ou quoi que ce soit. Vraiment quelque chose qui va, une action concrète, en fait, qui va venir, t'aider à prendre soin de toi puis te sentir mieux. Ça peut être de danser une décision que tu reportes depuis longtemps. On a toutes des choses qu'on reporte depuis longtemps, qu'on procrastine, qu'on a peur de faire. Ben, fais-le. Puis là, je vais prendre Jade comme exemple ici. Moi, je demande jamais la permission, mais je suis comme: «Je vais prendre notre conversation d'hier, mais toi, tu avais des raisons différentes, fait que c'est correct, mais tu sais, comme Jade, hier, le coaching de t'inquiète, là, c'est rien de grave. Le coaching devait être à 10h30 quand j'ai écrit à Jade: «Hey, c'est correct si je fais ça à 10h30?» Elle me dit: «Oui, pas de problème pour 10h30». Finalement, j'annonce que c'est à 10h. Fait que là, Jade, elle dit: «Tu es mêlée? C'est moi qui est mêlée ou finalement c'est à 10h ou c'est 10h30?» Je dis: «Hey, excuse-moi, tu sais, finalement, j'ai déplacé ça à 10h, ça m'a donné mieux comme ça. Je pensais pas qu'il allait y avoir de problème». Fait que là, Jade me dit: «Ah, ben, c'est parce que moi, je m'entraîne avant, puis j'aime pas ça y aller après. Parce que, moi, dans ma tête», elle me dit pas exactement pourquoi, mais «j'aime pas ça y aller après, tu sais, le type de monde whatever». Fait que là, moi, je me dis dans ma tête: «Hein, ben, c'est nice, belle façon de sortir de ta zone de confort». Ce que j'avais en tête, c'est genre: «Ah, j'aime pas ça y aller après parce que là, il y a trop des belles filles puis des douchebags, puis là, je vais me comparer à eux autres». Je me suis dit: «Chris, vas-y, esti, ça va te sortir de ta zone de confort, puis à un moment donné, tu vas juste être à l'aise». Mais elle aime juste pas ça parce qu'à ce moment-là, il y a trop de monde puis qu'il faut qu'elle rentre 4 heures pour faire les machines. Fait que là, ça, je comprends. Fait que petit guidou, mais c'était juste pour donner un exemple. Fait qu'on a tous des petits moments comme ça, des fois que ça a l'air anodin, qu'on est comme: «Ah, mais moi, j'aime pas ça m'entraîner de telle heure à telle heure parce qu'il y a tellement des belles filles puis des beaux gars, puis là, où il y a trop de monde, ils vont me voir». Vas-y, vas-y, puis oui, ça va te rendre inconfortable au début, mais le monde, il s'en calisse de tout pour vrai pendant qu'ils sont toi, tu es en train de te demander s'ils te regardent, eux, ils sont en train de te demander s'ils se font regarder ou il y en a qui aiment ça se faire regarder, puis ils demandent rien que ça qu'à ce qu'on les regarde. Fait que comme, casse pas ta tête avec ça, là. Tu sais, le temps que tu es occupé à te juger, les autres se jugent eux-mêmes. Ils ont pas le temps de te juger toi. Puis s'ils te jugent parce qu'ils sont écœurés de se juger eux-mêmes, puis ils essayent de se remonter en te jugeant toi, c'est comme, tu comprends? Fait que ce soit des petites choses comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'aller au gym, que même courir dans la rue, je l'avais déjà partagé sur mes réseaux sociaux, mais moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'aller courir, mais je le faisais pas parce que j'avais peur qu'on me juge. Hey, tu sais, la grosse qui court. J'étais pas grosse, c'est ça qui est calme. Mais dans ma tête, à moi, on a tout le temps peur que les autres portent les jugements qu'on se porte sur nous-mêmes. C'est juste dans notre tête que ça existe. Mais maintenant, je vais courir, puis pour moi, c'est tellement, ben, maintenant, parce que je vais recommencer bientôt, mais pour moi, c'est tellement un sentiment de liberté, de légèreté, ça me fait tellement du bien. Puis je réalise que au début, c'était ça, mais il a fallu que je fasse taire ce petit hamster-là dans ma tête, qui était mon ego, qui était là comme: ah, puis là, il y avait quelqu'un qui passait, puis on dirait que là, si j'étais en train de marcher, il fallait que je me remette à courir, tu sais, donc, pour montrer que j'étais bonne, pour montrer que puis un moment donné, je suis juste comme: «That's it, je m'en crisse de tout le monde, il y a personne qui existe, je suis dans ma bulle, je fais ce que j'ai à faire, puis c'est tout». Puis maintenant, je m'en contre-calisse, mais c'est à force de faire des petites actions comme ça qu'un moment donné, tu vas t'en foutre, OK? Fait que sur ce, prends le temps de te connecter à ta petite fille, à toi, de lui donner, de te donner ce dont tu as besoin, puis de te rassurer. Ici, je remets le système réguler ton système nerveux. Peu importe quand tu as besoin de te réguler, que ce soit de venir respirer, de faire du journaling pour
laisser aller le trop-plein, shaker ton corps, bouger, danser, aller prendre une marche. Il y a comme mille et une façons. Respire dans ces émotions-là, dans cet inconfort-là, puis c'est là que ça va s'en aller, puis tu ne resteras pas pris avec, right? Puis le plus souvent possible. Fait que tout ça pour dire que ce que cette semaine, je t'invite à prendre, puis tout le temps, dans le fond, de prendre de plus en plus, de prendre des petites actions cohérentes pour te ramener toi dans ce que tu as besoin. Qu'est-ce qu'elle avait besoin, la petite fille à l'intérieur de toi? Puis souvent, nos besoins, nos désirs changent. Fait que prends juste le temps de te connecter à toi continuellement. Puis ça, j'arrête pas de leur dire de plus en plus, mais même moi, peu importe ce que je fais maintenant, je suis en train de travailler. Of course qu'il y a des choses qu'on doit faire qui pressent plus que d'autres, mais même quand tu les fais, ben, tu es pas obligé de passer 4 heures dessus si tu en as ton, tu sais, t'en as ton cul. Tu sais, demande-toi pendant des fois, je suis en train de faire quelque chose que normalement, j'aurais passé comme une journée, 2 jours, une semaine là-dessus sans me poser de questions, c'est par mécanisme. Mais maintenant, quand ça fait 1 heure, 2 heures, puis là, je suis comme: «Ah, il me semble que je fais d'autres choses». Ben, je fais d'autres choses. C'est tout le temps le but, c'est de cultiver le plaisir. Plus tu vas cultiver le plaisir, plus tu vas être magnétique, plus tu vas être magnétique, plus tu vas attirer ce que tu veux, right? Fait que peu importe ce que tu fais, demande-toi de quoi tu as besoin. Ce qui Qu'est-ce qui ajouterait du plaisir? Même quand tu fais quelque chose qui est lourd, comment est-ce que je peux avoir du plaisir? Comment je peux changer ma perception? Là, je passe sur plein de sujets, mais bref, cette semaine, prends le temps de connecter à toi. Fais des micro-actions, des mini-actions concrètes pour te donner ce que tu as besoin. Si tu te sens seule, par exemple, ou tu te sens différente, ou tu as peur d'être jugée, whatever, tu peux revenir faire l'ancrage, prendre le temps de te rassurer, de t'aimer, ou fais quelque chose qui va te faire du bien, qui va te faire sentir en sécurité, qui va te faire sentir confiante, qui va te sentir whatever. Sur ce, maintenant, tu n'as pas idée à quel point cette reconnexion qu'on vient de faire, ça a l'air simple. Puis des fois, je t'invite à la refaire, mais c'est des petites choses comme ça qui changent tout au quotidien. Je le dis, je le répète, mais tu as pas besoin de choses extraordinaires pour avoir des changements spectaculaires. C'est dans les plus petites choses qui est la magie. Puis des fois, en tout cas, tu sais, là, juste parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir donné vraiment une séance complète d'hypnose, mais normalement, des fois, tu as peut-être même pas conscience de tout ce que ça vient de te débloquer, mais ça rouvre tellement. Puis juste une petite séance comme ça que tu peux refaire plein de fois a le pouvoir de changer tellement de choses. Te reconnecter avec toi, avec ta version la plus pure, avec ton cœur, ton essence, ton amour. C'est de là que tout part, parce que tout part de toi. C'est de là, à partir de là, que tu vas devenir fucking magnétique. Fait que c'est sur ce, let's fucking do it! Grande annonce, c'est tout, après j'ai terminé, mais ce que je voulais annoncer tantôt que je j'ai comme un peu crié comme ça, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, j'attendais d'avoir une date. Fait que je vous annonce officiellement pour toutes les femmes, je vais créer les événements, pas aujourd'hui parce que c'est la Saint-Jean, mais je devrais le faire demain. Je vais créer l'événement d'hypnose akashique. Tu veux réserver ta place jeudi, c'est le 3 juillet prochain à 19 h. Je vais l'écrire avec la publication. Je vais refaire une publication. Je vais créer un événement et je vais aussi créer un deuxième événement pour une séance de breathwork akashique qui va être mercredi le 13 août. Vous n'avez pas besoin de tout, là, je vois Jade qui est comme elle regarde. En théorie, c'est mercredi le 13 août. Ça devrait aussi être vers 19 h, 19 h 30, whatever, dans ces heures-là. Si tu peux pas être présente, ça va être enregistré. Tu vas avoir le droit à la rediffusion. Maintenant, la seule chose à savoir ici, c'est que pour toutes les femmes de l'anti-résolution, toutes celles qui ont acheté l'anti-résolution, vous avez la première séance d'hypnose akashique qui est gratuite. Ça c'est inclus avec l'anti-résolution, celles qui écoutent, puis je vous invite à partager, puis à partager l'événement, puis inviter d'autres femmes à participer, puis tu sais, là, je vois Jade, puis là, les autres femmes sont parties, mais vous avez toutes fait l'hypnose majoritairement, il y en a beaucoup qui l'ont fait avec moi, vous savez comme à quel point ça peut être puissant, fait que j'invite vraiment à partager les événements quand ils seront faits, ça va être seulement 20 pour chaque événement. Fait que dans le fond, si tu veux partager la séance d'hypnose akashique, ça va être 20 sauf pour les femmes de l'anti-résolution parce que c'est inclus.
Par contre, la séance de breathwork est 20 $ pour tout le monde, pour les femmes de l'anti-résolution et pour tout le monde. Fait que dans le fond, vous autres, vous en payez juste une si vous voulez participer aux deux. C'est clair, mon affaire? Merci, Jean. Fait que 20 $ chacune, ça dure environ, préparer un bon 2 heures. Si tu peux pas être là en live, c'est pas grave, tu vas avoir la rediffusion. Et puis même si tu étais là en live, tu vas avoir la rediffusion anyways. Je vais vous les envoyer, je vais vous donner les liens. Ça vaut vraiment la peine. Puis hypnose akashique, vraiment, les girls, la majorité des femmes dans l'antirésolution, puis la majorité de mes clientes ont fait des séances d'hypnose avec moi. Fait que je vous invite, si jamais vous voulez m'écrire vos commentaires pour que les femmes dans le groupe puissent voir à quel point c'est extraordinaire. Ce qui ressort toujours, c'est je me sens légère, je me sens libérée. À la fin, complètement des hypnoses, c'est tout le temps ça. Là, of course que c'est différent parce que ça va être en groupe, mais ça va être tout. Il y a une magie dans le faire en groupe aussi, du fait qu'on est toutes connectées. C'est comme toi, tu sais, on a vu Jade et Myriam tantôt qui c'est comme c'était pas les mêmes mots, mais c'était la même énergie, chose à libérer. Les partages aussi, ça vient éveiller des choses pour plusieurs personnes, whatever. Bref, c'est super puissant. Et séance de breathwork, je sors de ma zone de confort, quand je vous dis. J'en offre normalement à mes clientes à l'intérieur de chiffres, mais là, j'ai envie de créer des nouvelles séances. Puis ça va être ma première expérience de groupe. Fait que ça va être, je suis convaincue que ça va être extraordinaire. C'est pas la première fois que je fais du breathwork, mais c'est la première fois que je l'ai fait en groupe, en tout cas comme ça. Fait que j'ai envie de vous offrir ça aussi. Fait que voilà, si jamais il y en a qui ont des questions, que ce soit hypnose akashique, si tu sais pas tant ce que tu sais pas tant c'est quoi, vous allez pouvoir lire les commentaires, sinon sur mon groupe, sur mon site internet, il est marqué, là, j'ai une page pour de séance hypnose akashique. J'ai plein de commentaires, puis j'ai toutes les explications de qu'est-ce que c'est. Puis sinon, pour le breathwork, ben, je vais l'expliquer, mais majoritairement, c'est une séance de respiration puissante qui vient vraiment permettre de libérer beaucoup de blocages de libération, des traumas. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être dans des anciennes vies, ça peut être ici maintenant. C'est pas souffrant. Généralement, ça libère, puis tu t'en rends pas tant compte. Je m'en allais où avec ça? Je pense à ma belle Marianne, si jamais tu écoutes ceci, mais breathwork, il y a plusieurs façons de le faire. Pour certaines personnes, il y a quand même des contre-indications. Je vais les écrire aux événements. Ça va être beaucoup, tu sais, mettons, si tu fais de l'épilepsie, si tu es enceinte, si tu souffres d'hyperventilation, whatever, je vais les écrire. Puis même enceinte, j'en faisais. Fait que, tu sais, apprendre à voir. Mais il y a beaucoup, tu sais, comme Marianne, je sais qu'elle a l'épilepsie. Fait que souvent, le breathwork, elle dit que ça vient comme la faire mal filer. C'est qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs niveaux d'état que tu peux faire en breathwork. Fait je vais le réexpliquer de toute façon dans cette séance-là, mais tu sais, tu peux avoir la troisième intensité, puis c'est souvent celle-là qu'on fait faire en breathwork. Tu sais, comme tu inspires par la bouche, tu expires par la bouche, puis il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. Celle-là, c'est comme la plus intense, puis c'est possiblement celle-là que les gens font ou ont peur de faire parce que ça peut être plus intense, je l'ai dit, surtout quand tu souffres de ça. Mais il y a d'autres façons de faire. Fait que je vous invite à le faire peut-être quand même, mais être plus prudente à ce moment-là. Puis d'aller voir, je vais expliquer les types de respiration que vous pouvez faire. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les filles qui ont fait l'hypnose avec moi, vous pouvez partager. Sinon, je vais laisser quand même le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir c'est quoi l'hypnose. Puis, c'est tout. C'est tout. Chad, hello. Oui, Comment tu vas? bien. Je comme, J'ai sorti des petites choses. ouais, j'ai vu, t'avais des petites allergies. Ah non, c'est juste les petits yeux mouillés. Ah non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu de petites émotions. Hmm. Je me dis, bon, ben, ça l'a aidé à libérer des petites choses. Mais moi, j'ai vu deux épisodes différents qui sont apparus OK. quand on a fait l'hypnose, là. Mais c'était pas au même âge, les deux. T'invites à faire du journaling là-dessus, mais t'es-tu à l'aise d'en parler ou? Mais il y en a un, j'étais petite, là, mettons peut-être, ben là, je dis 3 4 ans, mais ça ne fit pas à cause que
Ça, c'est À cause que grave. j'habitais pas à la maison à cet âge-là, mais dans ma tête, on dirait que c'était ça. Mettons 5 ans, puis l'autre, j'étais à l'école. OK. Il y en a un, c'était à la maison chez mes parents, puis l'autre, c'était à l'école, dans le cours de récréation. Tu as fait quoi à ce moment-là? Tu sais, comme dans la séance, quand je t'ai dit, ah, va voir la petite Il y en fille. a un, c'était, je me sentais seule, mettons, à la maison, puis l'autre, c'était, je me sentais rejetée. Mais c'est pour une niaiserie, mais tout le monde riait, puis vu que c'était une histoire de nombril, là, une histoire de nombril. Parce que mon nombril, moi, il était pas comme celui des autres petites filles. Fait que, Ah, les petits nombrils qui ressortent ou qui rentrent, là. exact. Moi, j'avais celui qui était pas comme les autres. Fait que là, ben, c'est bien bizarre. Comment? Il est comment ton nombril? Ben là, il est pas comme il était, mais Ah, il était, il faisait pas de creux, là, en tout cas. Puis toutes les petites filles étaient comme, et puis c'est bizarre, t'es pas que, tu sais, comme, j'étais pas comme ah, les autres, puis en tout cas, je me sentais comme pas. il est fou, Je pense hein? que j'étais en première année, quelque chose comme ça. Ouais. Mais je suis contente que tu le partages parce que c'est fou à quel point ça peut être des petites affaires. Des fois, t'es comme, mais Mm. oui, non, tu sais, ça, Mais toutes les autres, j'étais pas comme les autres, puis les autres trouvaient ça bizarre. Fait que c'est comme si j'étais bizarre. ah oui, t'es pas comme tout le monde, t'es pas normal, ton nombril est pas normal, tu sais. Exactement. Tu C'est con, partages. là, mais. C'est Ouais. c'est la répétition de peut-être des petites affaires comme ça qu'à un moment donné, t'as fait comme c'est moi qui est pas normal, je suis pas comme tout le monde. Je suis Ben ouais. pas ma place. Ah, j'aime ça. Comme quand j'ai l'air sérieuse, le monde pense que j'ai l'air fâchée. Puis, il y a déjà une fille qui m'avait dit que j'ai l'air d'avoir la bouche croche. Comme, comme si je fais une baboune, là. Mais OK. là, j'arrive pas à le faire parce que je dis ça, là. Mais elle me disait ça, hein, t'as la bouche croche. Une primaire, là. Hmm. Tu sais. Mais là, c'était pas une situation comme ça que je revoyais, mais c'est juste une affaire que Des petites choses qui viennent c'est marquer des fois tenu, tu qu'on sais. pense. C'est comme mon frère qui me disait que j'avais les pieds obèses. Lui, dans sa tête, il dit, ben, vrai, elle créera jamais ça. Mais moi, j'étais tellement. Ah, Ah, j'avais pas compté ici? non! Ah, je pensais que je l'avais compté dans le coaching, mais mon frère me disait, ah, c'est dans mes stories, j'avais compté ça. Mon frère me disait quand j'étais jeune, mais il savait, là, mais tu sais, comme moi, j'étais tellement complexée, j'avais, tu sais, j'ai eu des troubles alimentaires de mes 8 ans. Ben Mm. non, en fait, c'est mes 8 ans, mais dans le fond, ça part de tout le temps. Ma mère, c'était transgénérationnel, ma mère me l'a comme transmis, mais bref, jusqu'à mes 24 25 ans. Mais moi, un jour, mon frère m'a dit, t'as de bien des gros pieds, t'as des gros pieds d'obèse. Mais c'est, je veux dire, même un obèse, même si, tu sais, comme ton pied peut pas, tu peux pas avoir un, tu comprends, tu sais, c'est illogique. Mais moi, dans ma tête de fille Mhm. complexée, toute ma vie, je pensais que mes pieds étaient pas normaux puis j'avais des pieds d'obèse. Puis un jour, j'ai dit, il y a pas longtemps, j'avais chuté ça à mon frère. Il dit, tu m'as cru? Je me Gab, moi, tu sais, comme dans Mm. mes troubles, dans ma tête d'enfant, ben oui, je pensais que c'était ça. Fait que moi, je pensais qu'en me disant ça, automatiquement, tu me disais que tu me confirmais que j'étais grosse puis que j'avais raison de penser que j'étais grosse. Si j'ai des pieds d'obèse, je suis obèse, là. Tu sais, non, mais tu sais, un Ah plus un oui. plus deux, là. Fait que c'est des niaiseries de même, mais lui, mon frère, jamais qu'il aurait pensé me traumatiser à la vie avec ça, mais il y Mhm. a des petites affaires, des fois, qu'on pense pas, qu'on s'est fait dire, soit à l'école, dans notre famille, par n'importe qui. Ouais. Petite fille d'une de mes amies, mettons, ses enfants, j'allais dire se baignaient, mais ils se lavaient ensemble, puis sa fille, elle s'échouait dans le bain, tu sais, comme une baleine. Mais je dis le mot qu'elle utilisait, arrête de t'échouer comme une baleine. Ouais. Du quoi, sa fille a développé des, Alimentaire. des troubles alimentaires parce que, ah ben là, ma mère me dit que je suis une baleine. Fait une baleine, c'est quoi? C'est gros. Fait qu'éventuellement, elle a commencé à être complexée, puis elle était pas grosse, là. Elle est toujours pas plus aujourd'hui, mais ça l'a complexée. Mais tu sais, tu dis pas ça dans ta tête, je vais comprendre. Les mots, ce qu'on dit, on n'a aucune idée de comment l'autre peut percevoir. Puis des fois, dans Ouais. notre tête. Tu sais, ma mère, quand j'étais petite, elle m'appelait tout le temps ma toutoune. Toutoune. Ben, toute ça fait grosse. Ouais, mais Il y en a qui disent, c'est affectueux. Pour moi, c'est pas affectueux. pour elle, c'est un petit mot d'amour. On m'appellerait toutoune, je serais comme, va Mhm. chier. Ah, qu'est-ce que c'est ça pour ta bouche? Mais check, moi, j'ai comme une bouche, là. Tu Hmm. Faut fixer pas mal, là. Mais j'ai eu un accident. Quand je fais quelque chose, je le fais comme il faut. Mais durant mes 16 17 ans, je travaillais dans la restauration, puis j'ai comme tiré sur, en tout cas, c'était un rush de dimanche, là, pour celles qui ont déjà été serveuses, pour le truc de café. Pendant qu'il était encore en train de couler, je m'en suis pas rendu compte. Fait que tout
la pochette de café, là, dans le fond, au complet, est venue sur ma peau. Je me suis toute brûlée ici, comme je pense au 3e degré, là, le plus, hein. Ah! Il y avait du 3, du 1, il y avait toute la gang. Ça a brûlé tellement fort, je fais de la basse pression. J'étais allée m'asseoir au comptoir du bar, qui le bar, tu sais, c'était comme un bar super avec Mm. des barres super rouges. J'étais allée m'asseoir, puis j'ai tombé sa connaissance. J'ai fait une crise, là, dans le fond. Puis en tombant, on se rappelle qu'ici, j'ai le bras brûlé. Je suis tombée sa connaissance en pleine face, me suis pété la face sur le bord. Et il y a une palette qui a arraché. L'autre a rentré dans Dans ta lettre. dans ma lèvre. C'est pour ça que ma lèvre est comme tout enflée. Hey, là, puis je me réveille, il me manque une dent, la gueule en sang, la babine de même, toi, chose. Hey! Puis ça m'avait jamais créé de complexe. C'est juste une petite bosse. Moi, je m'en crisse, je la vois même pas. Tu sais, je t'en parle, puis je m'en fous. Mais ma mère, un jour, ben là, va falloir que tu fasses enlever ça, là. Mais elle avait tellement peur que ça me complexe, vu que c'est dans mon visage. Mais moi, je m'en foutais, je la voyais même pas. J'avais même pas conscience qu'elle était là pour vrai avant qu'elle me le dise. Je pense, moi, je gossais avec, puis je m'en foutais. Mais à un moment donné, j'ai choisi que ça vienne pas m'affecter. Mais elle me disait, ben, il va falloir que tu fasses enlever ça, on va le faire opérer, là, parce que, tu sais, comme, c'est dans le visage, pas beau. Puis, tu sais, comme, elle voulait tellement faire ça pour mon bien, mais elle aurait pu me créer un complexe. Tu comprends? Tu sais, moi, je sais pas ce Mhm. que je m'en crissais, mais à un moment donné, je commence à regarder. Puis il y a quelqu'un un moment donné qui m'a dit, ah, tu sais, quand tu regardes une personne, tu fais comment, il me semble, que tu me dis quelque chose, puis tout. Puis elle fait, ah, Christelle, c'est vrai, ah, c'est toi. Elle dit, j'ai reconnu avec la bosse en babine. Puis là, c'est venu me. Moi, j'étais comme, moi, je la vois pas, je la sens pas, je m'en crisse. Fait que quand on me le rappelle, je suis comme, faut-tu que je me fasse opérer? Ma mère m'a dit que c'était laid, tu vois tu sais, les séquelles que ça peut créer. Mhm. Fait que c'est tout, bref, c'est tout anodin comme ça. Sur ça, on est quand même enregistré, puis il faut que j'aille fêter la Saint-Jean, mais Mhm. qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi cette semaine? Mhm. La chaleur. Ouais, non, ben c'est sûr que la chaleur, c'est pas évident, mais non, c'était pas. Euh, Ça a bien été. non, mais ça a quand même bien été. Ralentir. Ben samedi, j'étais allée voir une amie. Ben, en fait, elle a fait une commotion, mon amie, puis tu sais, elle s'en remet, mais elle est en arrêt de travail, puis en tout cas. Puis là, il y avait des enfants avec ses enfants chez elle. Fait que là, ça m'avait invité à y aller, puis je suis comme fait, ah, je travaillais. Mais je suis comme allée. J'ai fini mon entraînement. Au début, j'étais comme, ah, là, je suis au gym, je suis pas pour comme couper mon entraînement, puis tout ça. Elle me l'a pas demandé, mais je me disais, tu sais, faut au moins que je finisse mon entraînement, il faut que je fasse ça pour moi, parce que ça, c'est pour moi que je le fais. Puis finalement, je suis allée, puis j'étais contente d'être allée, mais c'est sûr que mon sommeil a. Mais j'étais comme, ben, ça reste que j'ai vu une amie, j'ai pas juste fait travailler, dodo. Fait que là, finalement, c'était quand même positif. Puis, une autre affaire que c'est comme hier, j'étais comme, ah, là, je suis au gym. Finalement, gars, je vais finir mon entraînement parce qu'on a refait de quoi. Puis, je suis allée me baigner, puis ça a fait du bien parce qu'il faisait vraiment très chaud. Elle allait une piscine. Puis, on a parlé, puis tout. Puis, tu sais, de jaser juste entre adultes, puis de nos points. Puis, elle aussi, elle aime le développement personnel, l'entraînement, toutes ces choses-là. Fait que là, on discutait, puis finalement, c'était, tu sais, je veux dire, j'étais contente qu'on soit allés. Puis, on est allé souper aussi. Mm. Je te dirais que c'est peut-être les finances, ma préoccupation dernièrement. Pas que j'ai pas d'argent, mais on dirait que ça m'inquiète mes dépenses que je fais. OK, intéressant. Je t'invite à aller peut-être faire du journaling là-dessus. Peut-être aller voir c'est quoi les dépenses que tu fais en ce moment qui font que tu t'inquiètes. Est-ce que c'est des dépenses nécessaires ou c'est genre, tu sais, il y a des moments où est-ce tu sais, des fois, on dirait que tu noies puis tu essaies d'acheter plein d'affaires pour combler un vide ou, tu sais, Ouais, qu'est-ce qui c'est fait qu'en ce peut-être moment, ça mixte. t'inquiète plus? C'est peut-être mixte parce qu'en fait, je voulais essayer de quoi qui est pour la cellulite, parce que ça, c'est quelque chose qui m'achale vraiment beaucoup. Ouais. Et je me suis dit, tant qu'à acheter parce que j'ai vraiment lu les reviews, puis ce genre de legging-là vient faire avec le tissu, comment il est fait, il vient faire des compressions à certains endroits. Puis, je me suis dit,
Serais-tu contente de récupérer mes jambes pas pleines avec la cellulite qui m'achale? Puis là, j'en ai acheté. Là, je ne sais pas encore, là, mais j'ai lu parce qu'il y a au moins 20 000 reviews. Fait que là, je me suis dit, bon, à date, il y en a beaucoup qui voient une différence, puis ils mettent des photos, il y avait ça. Puis j'ai tombé sur un produit qui favorise, tu sais, mettons, autant ton sommeil, ton système nerveux. Il y a plusieurs composants, c'est avec des produits aussi naturels. Puis je me suis dit, ça serait pas pire que j'arrive à me réguler, que je sois moins dans mon cortisol à côté. Fait que je me dis, ben, je vais l'acheter pour l'essayer. Mais c'est des dépenses, tu comprends? Puis là, je me dis, tu sais, est-ce que je n'avais besoin? J'ai l'impression que oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des dépenses ou c'est des investissements? Je sais. Mais Parce que c'est ça, dans ma à tête, plusieurs ça. personnes, ça peut sembler superficiel, mais ça peut aussi être un investissement en toi, puis ça te fait du bien. Ouais, c'est ça, parce que je ne le sais pas encore, tu sais. C'est en essayant qu'on le découvre. Ben, c'est comme pour camoufler, c'est peut-être d'aller voir, tu sais, est-ce que c'est pour camoufler un mal-être intérieur qui fait que tu cherches à tout prix à combler puis à sentir encore mieux, ou c'est vraiment, tu as juste envie de te gâter puis tu sais que ça va te faire du bien. Tu comprends ce que je veux dire? Là, il y a Ouais, une... mais on dirait que je me sens mal quand je me gâte parce que là, je suis comme là, wow, là! OK, Surtout ben que là, je fais pas de tu temps vois, supplémentaire. Et que là, je me dis, hey, OK, mais tu vois, ton Hiro, problème vient pas de tes dépenses, mais de ta croyance que tu te sens mal quand tu dépenses. Pour toi. ouais. OK, Mais c'est parce que là, je fais pas de TS non plus, tu vois. le temps supplémentaire. OK, mais tu vas-tu Fait perdre que ta dans motivation ma tête, le pas matin? faire de temps supplémentaire, il n'y a pas de revenus supplémentaires pour les gâteries, tu comprends? OK, puis l'argent, on a-tu dit la dernière fois que ça peut venir de partout? Oui. J'y repense dans ma tête à ouh! Parce que, non, mais je fais juste te faire prendre conscience que Ouais. souvent, quand on a cette peur-là, tu sais, à moins que tu me dises, je fais des dépenses, je suis sur le bord de faire faillite, de perdre ma maison, puis tout perdre, Non, non. comme calme tes nerfs, mais je pense pas que ça soit ça, puis j'ai juste l'impression que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont comme, je veux, quand tu fais ces dépenses-là, c'est juste ce que je veux que tu fasses, là, puis je veux Mhm, faire ça, là, puis toutes les personnes qui m'écoutent ici aujourd'hui maintenant, si t'es pas avoir le système nerveux dans le tapis, puis te sentir mal, ne le fais pas. mhm. Régule-toi avant. Ouais. Puis sinon, je t'invite à le faire, mais à sentir comme si ça change absolument rien dans tes finances. Parce que de toute façon, l'argent vient quand même. Tu comprends? Ouais. Parce que ce qui va faire en fait que tu vas repousser l'argent à rentrer plus facilement dans ta vie, c'est ce stress-là de comme: «Oh mais je l'ai fait, ça me ferait vraiment du bien, mais je suis en sécurité», comme là, ton corps te système dans ta vie. Fait que ce que je veux que tu fasses quand tu ressens ça, puis c'est correct là, tu as des croyances inconscientes, puis c'est super, c'est Mhm. vraiment cool que tu t'en rendes compte, mais va réguler, va prendre le temps d'aller voir, tu sais, va refaire du tapping, là, vu que c'est ce que je vous montre le plus ici, là, mais tu sais, comme va refaire du tapping, même si je me sens insécure, je me sens mal d'avoir dépensé pour X, Y, Z, je m'aime, je m'accepte exactement comme je suis. Puis, je veux dire, je me sens mal, ça me stresse, mais je sais que, tu sais, dans le fond, ça existe juste dans ma tête, je suis pas plus dans le mal, tout va bien. C'est comme, va taper là-dessus jusqu'à temps que tu fasses comme, sinon, mets une musique. Puis fais juste imaginer justement que tu reçois tes affaires, puis comme tu te sens en sécurité avec ça. Tu sais, comme, faut que tu ailles faire sentir ton corps en sécurité. C'est super important, sinon tu vas toujours continuer d'avoir ce sentiment-là ou de te priver puis bloquer l'abondance de revenus, right? Tu peux aller courir aussi, je sais que tu ça. Juste shaker ton Après corps, les puis tropiques, par contre, hein? après les épisodes de tropiques, là, Ouais, ouais, parce que je te dirais que ouais, j'ai peur pour ma survie. ouais. Moi aussi, je l'ai recommencé cette semaine. Je vais mais tu comme shaker, tu sais, puis imagine justement, tu sais, comme OK, ça s'en vient, puis OK, je t'en reste, tu sais, tout est correct, puis juste de venir réguler, puis tu te sens apaisé, de faire comme: «OK, c'est correct», là, tu sais. Calmer le OK. lion qui veut t'attaquer. D'accord. Bon. D'aller voir peut-être faire je t'invite à faire peut-être du journaling aussi sur pourquoi est-ce que tu pourrais pas dépenser pour toi? Pourquoi tu culpabilises de dépenser pour toi? OK? OK. Sur ce, ben, on a pas mal fait le tour. Tu as quand même rentré dans toutes les questions, réponses, ta grande réussite. Fierté cette semaine?
Hum, J'ai réussi à faire des tâches ménagères que j'avais envie de faire. Il y en a que non, mais je me dis, garde, j'ai encore du temps. J'ai profité du congé que j'ai eu, parce que j'ai eu 2 jours. J'étais très heureuse de ça. Et je suis allée quand même régulièrement au gym. Donc, ça aussi, ça me fait plaisir. Mais j'ai envie de te dire félicitations, mais tout ce que j'entends, c'est ce que tu as fait. Oui, mais c'était Les dans ce choses que qui je te faisaient du voulais, bien. puis ce que ça m'a Ouais. apporté comme le sentiment de c'est accompli. Mais moi, tu Ouais. as dit quelque chose tantôt, puis je veux le rementionner ici parce que je trouvais ça extraordinaire, puis c'est encore dans le faire, mais dans le sens où tu as dit, tu sais, mon amie, elle a fait une commotion, j'aurais pu partir tout de suite, mais j'ai choisi de Mhm. me faire du bien, de rester au gym, de finir mon entraînement. Ça, pour moi, c'est une crise de belle victoire. Ouais. L'ancienne C'est- Jade, ça aurait crissé son carré de fuck off, là, il faut que je parte, puis t'as fuck off moi. Là, t'as fait Ouais. comme, je suis importante, je vais finir de m'occuper de moi, puis après ça, je vais aller. Ça, pour Mhm. moi, je trouve ça extraordinaire. Mais bravo. J'y travaille, j'y travaille. Les coachings sont là. Fait que merci énormément d'avoir été là. Je suis fière de toi. Je t'aime. Je vais te souhaiter belle Saint-Jean. Puis merci pour toutes les femmes qui étaient là tantôt, qui sont parties au fur et à mesure. On était une gang, là, un petit gang tantôt. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de le repartager aujourd'hui parce que là, justement, je vois que j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais d'ici demain, le coaching va être disponible. Anyway, si toi, tu le fais, c'est à Saint-Jean, je pense pas que le monde se garage pour écouter ça aujourd'hui. Puis sinon, ben, je vais mettre les événements éventuellement. Ça serait vraiment nice de les partager. Inviter du monde dans le groupe ou partager-les aux gens qui sont pas dans le groupe sur vos réseaux sociaux pour vraiment amener le plus, tu sais, pour vous savez à quel point ça peut faire du bien puis à quel point c'est transformateur. Fait que je vous demande du fond du cœur de m'aider à partager ça pour la séance je vais le répéter, mais juste de séance d'hypnose akashique qui est jeudi prochain, le 3 juillet, qui va être enregistrée anyway, c'est le soir si jamais tu peux pas être là. Et la séance de breathwork qui est comme dans un mois, dans le fond, un peu plus, là, mais en août, le 13 août. Fait que tout est enregistré, 20 $ par séance, sauf pour les femmes de l'anti-résolution qui payent juste une séance. Si vous voulez réserver votre place, ça va être de venir me faire un petit coucou, me dire je réserve, puis me faire un virement intégral. Sur ce, bonne Saint-Jean! À la semaine prochaine! Bye.